Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui en 2026, l'Église de Thème aimerait vous présenter vos vœux. On va demander à Pasteur Johan de nous présenter ce qu'il a reçu pour cette année 2026. Alors Johan, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Je crois que tu as un verset particulièrement. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît? En fait, ça faisait plusieurs mois qu'il y avait un verset pour l'Église qui me travaillait. Et ce verset, en fait, que j'aimerais comme poser, que ce soit sur l'Église, mais sur la vie de ceux qui nous écoutent aussi, c'est un verset qui se retrouve dans le prophète Ésaïe. C'est Mhm. Ésaïe 54, verset 2, qui nous dit: Élargis l'espace de ta demeure, qu'on déploie les couvertures, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Waouh. Là, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est très riche. Est-ce que, pour que ce soit un peu plus clair, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le élargi, sur la... En fait, c'est un message que je vais aborder sur plusieurs dimanches, parce Mhm. qu'en fait, dans ce texte, tu vois, il y a plusieurs actions. Tu as l'action d'élargir, de déployer, de ne pas retenir, d'affermir, d'allonger. Et rien que sur la notion d'élargir, en fait, si tu regardes dans l'hébreu, dans le mot élargir, tu as la dimension d'agrandir. Mhm. Tu as une dimension aussi d'un espace spacieux, de pâturage qui sont là. Et encore, tu as une dimension dans le élargir de ouvre ta demeure. Ouvre ton espace qui est là. D'accord. Et alors, pour le coup, si dans le élargir, déjà, il y a plusieurs définitions, est-ce que tu peux nous donner la première, agrandir, mais agrandir Mm. quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on parle d'une tente, mais en quoi ça nous concerne en fait? En fait, dans le agrandir, déjà, pourquoi on a besoin d'agrandir? Parce que des fois, peut-être qu'on est arrivé à l'étroit. En fait, ça peut être au niveau d'un lieu. Par exemple, tu sais que pour notre église, on arrive, on a nos deux cultes, on sent qu'on est à l'étroit, On a besoin donc on a d'agrandir. besoin d'agrandir. Donc, il y a une dimension, ça peut être agrandir le lieu. Ça peut être aussi agrandir notre vision. Parce que des fois, peut-être que dans ma vision, après des années de vie spirituelle, je commence à être à l'étroit. Je suis à l'étroit au niveau de ma foi, je suis à l'étroit parce que je commence à avoir une vision légaliste des choses, je commence à avoir des œillères. Et je prie pour que ceux qui nous écoutent, qu'en 2026, si tu as besoin que ta foi reprenne un élan, que le Seigneur comme agrandisse ta vision à nouveau. Et puis enfin, il y a aussi cette dimension, des fois, c'est peut-être à l'intérieur qu'on est à l'étroit. Tu vois, il y a des gens, intérieurement, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une crise d'asthme. Petit, je faisais des crises d'asthme. Et tu as l'impression que d'un coup, tous tes poumons sont à l'étroit. Et d'un coup, enfin, tu réussis à respirer. C'est comme une bouffée d'oxygène. Tu sens que ça s'ouvre. Et peut-être que ceux qui sont à l'étroit intérieurement, que Dieu puisse y inverser, qui dit: J'étais à l'étroit et tu m'as mis au large. Il y a comme quelque chose dans lequel Dieu veut nous amener. D'ailleurs, il y a d'autres versets qui parlent de détresse, tout ça. Mhm. J'étais dans la détresse et tu m'as mis au large. Et je prie pour que ceux qui nous écoutent, que dans cette année 2026, Dieu puisse te mettre au large, agrandir les choses dans ta vie, que tu ne restes pas à l'étroit. Et donc, pour cette moisson, bon, ceux qui connaissent la Bible le savent, mais Dieu nous demande de prier pour qu'il y ait des ouvriers. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Justement, on veut non seulement agrandir pour accueillir, mais il faut aussi dans la dimension de agrandi, élargi, c'est aussi ma mentalité, ma consécration, dans le sens qu'on a, oui, on a besoin qu'il y ait des ouvriers pour s'occuper de cette moisson. Donc ça rentre aussi dans cette dynamique-là, tu vois, élargie. Et je prie que en fait, beaucoup puissent devenir aussi des ouvriers dans cette moisson. Mhm. Et ça me fait penser justement à quelque chose. Là, dernièrement, il y a une personne qui me partageait une vision qu'elle avait reçue. Et je sais que cette vision, vraiment, c'est quelque chose qui venait de Dieu, mais elle n'avait pas l'interprétation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir une effusion de l'esprit. Vos jeunes gens, comment dire, auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, Seigneur, ok, mais donne-nous des interprétations. Et en fait, il y avait plusieurs phases dans cette vision. Je vais simplement partager une phase. À un moment, dans la première phase, elle voyait trois animaux. Elle voyait un cheval marron avec une crinière blonde. En fait, c'est un cheval de labour. Quand tu regardes, c'est un cheval voilà, qui est dans la moisson justement en tant qu'ouvrier. Et puis ensuite, elle voyait une petite souris qui était dans une grange, qui mangeait les miettes dans la grange. Là, il y avait toute la grange était remplie de blé et cette souris mangeait les miettes. Et puis ensuite, elle voyait un canard sur l'eau qui était en train de faire sa toilette, là, tranquille, posé. Et en prenant du temps, demandant à Dieu, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ils m'ont montré en fait que c'était comme l'image de trois types de chrétiens qui peuvent être là dans l'Église. Pas quelque chose de péjoratif, mais qui nous fait réfléchir. Où en fait le cheval, c'est l'image justement du chrétien ouvrier. Jésus dit, priez qu'il y ait des ouvriers. C'est l'image de celui qui travaille, qui est là dans la moisson. Et on a besoin Mhm. d'ouvriers dans la moisson. Alors que la deuxième image, cette petite souris qui est dans la grange, en fait, la grange, c'est le lieu où tout est emmagasiné. Donc la souris, en fait, elle n'a rien fait pour ramener les choses dans la grange. En fait, elle est là, elle profite de ce qui est entassé, emmagasiné. Et c'est l'image un petit peu du chrétien qui serait là comme consommateur dans l'église, Survie. ouais, qui vient simplement consommer le travail des autres, en fait.
Et en plus, il est même pas affamé parce qu'il mange que quelques miettes. Donc, il n'y a pas une soif, il n'y a pas vraiment un désir de se nourrir pleinement, mais il va simplement profiter de ce qui est là. Et la troisième image, l'animal, le canard qui est sur le lot, souvent peut être un symbole de la mentalité ambiante, du monde dans lequel on est. Et alors que Paul nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, quelque part, cet animal, c'est l'image d'un chrétien qui s'est comme posé, qui a comme posé ses valeurs sur les valeurs de ce monde, sur la mentalité de ce monde. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel chrétien je veux ressembler en 2026? Ou quel chrétien je veux être? Est-ce que je veux être cet ouvrier dans la moisson? Est-ce que je vais être ce consommateur qui vient simplement profiter du travail des autres? Ou est-ce que je suis là, posé sur comment le monde pense, alors que je devrais être posé sur comment Jésus pense? Waouh. D'accord. Ouais, oui, ça remue, ça remet en question effectivement, selon la catégorie dans laquelle on se retrouve effectivement. J'espère que ça encourage voilà, des frères et sœurs. Et simplement, important, c'est que tu n'es pas obligé d'être enfermé dans une catégorie. C'est-à-dire que pour moi, cette vision que Dieu a donnée à cette personne et qui me l'a partagée, c'est dans le but de dire aussi, hey, si tu es le canard, passe. Ou je veux dire, tu peux changer en fait de catégorie. Avec Dieu, les choses ne sont jamais fermées. Des fois, il nous met un électrochoc, tu vois, il nous fait réagir par une vision justement. Et le but, c'est de nous dire, non, je veux pas être là, je veux être un ouvrier moi aussi dans la moisson. Ok, d'accord. Donc c'est l'objectif fixé, j'imagine que c'est d'être le cheval, et ni la souris, ni le canard, si ça peut nous encourager à rentrer dans cette vision. Ouais. Et on parlait la dernière fois aussi de la vision d'ETM qui répond à la mission de Jésus aussi de devenir ces ouvriers-là. Donc je crois que le Seigneur est cohérent aussi avec ce qu'il nous envoie au travers des visions. Tu parlais également dans le sens d'élargir qu'il y avait une signification particulière, une signification de pâturage. Oui, dans la dimension élargie l'espace, il y a aussi l'image de quelque chose de spacieux, tu vois, comme des pâturages. Et quand je pensais à ça, ce qui me venait à l'esprit, c'est, toi, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages ». Et pour moi, dans ce texte, il y a aussi de poser sur l'année que l'Église soit un lieu qui va nourrir ceux qui viennent. En fait, quand tu ne manges pas, tu dépéris. Et quelque part, pour moi, l'Église, ce n'est pas un lieu où tu vas dépérir spirituellement, mais c'est un lieu où tu vas être nourri. Et je prie aussi, pourquoi tu as besoin d'être nourri? Pour ta santé, pour être en bonne santé. Si tu ne manges pas pendant plusieurs jours, tu vas perdre tes forces, tout ça. Et dans le côté de spacieux, je prie pour l'année 2026, déjà que vous puissiez rentrer dans les verts pâturages que Dieu a pour vous, mais que l'Église soit vraiment un lieu où les gens vont pouvoir être nourris spirituellement et être en bonne santé, pour que l'Église soit un lieu qui amène les gens à être restaurés, à s'épanouir pour une vie chrétienne en bonne santé. D'accord. Et tu avais un autre thème qui se dégageait de ce mot-là, de ce mot élargir, c'était ouvrir. Mais ouvrir quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Peut-être, je dirais avant le ouvrir, si je reviens sur les verts pâturages, c'est important, parce que l'idée, c'est pas simplement, on n'est pas là simplement, l'idée, c'est pas de nourrir pour s'engraisser. Tu vois, je mange, et puis c'est de nourrir dans le but justement de la vie de disciple. C'est un disciple fait un disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus s'adresse à ses disciples. Tout à fait. Et d'ailleurs, Jésus, pendant 3 ans, il a nourri ses disciples, j'ai envie de dire, d'enseignement, tu vois. Il a nourri ses disciples d'enseignement. C'était dans quel but? C'était pas dans le but de dire, hey, les gars, c'est bon, maintenant, retournez à la pêche, retournez à votre travail. Non, non. C'était, Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et à un moment, il va leur dire, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc dans la vision aussi de nourrir, c'est pour que les gens soient nourris, qu'ils soient en bonne santé, mais aussi ce que tu reçois, le but c'est qu'ils puissent aussi le partager. Tu vois, à un moment, David, il va dire, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, à un moment, ce que je reçois, je ne dois pas avoir une vision, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, mais je reçois dans le but ensuite de le communiquer. Donc, ouais, des verts pâturages, ces lieux spacieux, c'est que les gens vont être nourris dans le but à leur tour de nourrir autour d'eux. Ok, merci Joanne. Pour ça, je trouve qu'il y a énormément d'éléments finalement qui reviennent sur la vision dont on parlait la dernière fois. Et pour le coup, donc, comme je disais, tu nous as donné un autre élément aussi dans le sens d'élargir du mot hébreu qui parle d'ouvrir. Et pour le coup, d'ouvrir sur quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, dans le ouvrir, j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres mon cœur, que tu ouvres mes yeux, et que tu viennes dans cette année 2026 ouvrir ce qui est fermé aussi.
Pour un membre de l'Assemblée, de manière concrète, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ou pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux commander d'ouvrir mon cœur? En fait, c'est une prise de conscience. Déjà, moi, quand je vois le cœur de Jésus, je me dis, Seigneur, j'ai tellement encore à apprendre, tellement encore. Et dans le ouvre mon cœur, c'est Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse aimer plus fort. Quand je vois Jésus, tu vois, il y a un moment, il y a un jeune homme qui va venir voir Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus va dire, bah, tu as suivi les commandements, ouais, depuis mon enfance, tout ça, ok, c'est super. Bah, écoute, maintenant, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et il est dit que ce jeune homme était très riche et qu'il va repartir tout triste. Le problème, c'est pas qu'il était très riche. Tu peux avoir des richesses, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il était tellement attaché à ses richesses que ça l'empêchait de suivre Jésus. Et en fait, la richesse, ça devient un problème quand ça m'empêche d'aller plus loin avec Jésus ou quand ça devient mon idole, entre guillemets. Mais ce qui m'interpelle, c'est que alors qu'il est dit que cet homme n'a pas suivi Jésus, c'est juste après qu'il est dit Jésus le regarda et l'aima. Et en fait, ça me fait penser que des fois, nous, on peut parler de Jésus, on peut témoigner dans nos familles, et les gens, soit ils n'écoutent pas, ou soit ils méprisent notre foi, ou soit ils n'en ont rien à faire. Mais est-ce que je les aime toujours aussi fort? Dans le sens que faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas Jésus, mais Jésus les aime quand même. Et dans le élargis mon cœur, c'est ouvre mon cœur, c'est Seigneur, même s'il y a des gens qui te rejettent, ben je ne dois pas les rejeter, je ne dois pas les mépriser, mais Seigneur, tu les aimes, ok? Tu poses ton regard sur eux et tu les aimes. Donc ça, c'est quand je vois l'exemple de Jésus, même quand il est sur la croix, on l'a frappé, on l'a humilié et on lui a craché au visage. Et Jésus va dire sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Comment je réagirais? Je ne sais pas, mais Seigneur, j'ai besoin que tu animes mon cœur. Et quand je vois des hommes comme l'apôtre Paul, il se fait lapider, il est sorti on le sort du village, on le laisse pour mort. Paul, tu vois les frères qui l'entourent, qui prient pour lui, il se relève, et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le lieu où il vient de se faire lapider. Wow. Et là, tu te dis, ben ouais, parce que son cœur était passionné et son cœur était ouvert pour partager sa foi, pour partager qui était Dieu, qui était Jésus. Et c'est là que je dis, Seigneur, ouvre mon cœur, parce que j'ai encore tellement besoin de ton amour, de ton influence, de ton inspiration pour aimer autour de moi. D'accord. Et je ne sais pas si c'était lors de la prédication ou lors de nos discussions, mais tu as parlé également d'ouvrir nos yeux. Le ouvrir nos yeux, je dirais, c'est ouvre nos yeux, Seigneur, pour que je puisse voir plus loin et plus grand dans cette année 2026. D'accord. Je pense à Abraham. Abraham, il a reçu une promesse magnifique dans Genèse 12 où Dieu va lui dire « Je te bénirai ». Mais ça ne s'arrête pas là. Si ma vision spirituelle, c'est simplement « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi », ma vision, elle est super limitée. Mais la parole, la promesse de Dieu, c'est « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Donc le voir plus loin, c'est « J'ai besoin de voir plus loin que simplement ma personne ». J'ai besoin de voir plus loin dans le sens, Seigneur, oui, bénis-moi. Tu as le droit de prier et de dire, Seigneur, bénis-moi. Hein. Mais c'est... On sait faire. Mais c'est bénis-moi dans le sens que ce que je reçois de toi, je puisse ensuite le partager. Tu me bénis pour que je devienne une source de bénédiction. Donc, Seigneur, aide-moi à voir plus loin. Abraham avait besoin de voir plus loin que sa propre personne. Mais ensuite, il avait besoin de voir plus grand. Plus grand que simplement je suis la source de bénédiction. Tu sais, des fois, on a une vision très personnelle. Ouais. C'est grâce à moi que, c'est moi qui. Et non, Abraham avait besoin de voir que, ben oui, tu seras une source de bénédiction. Et après, Dieu va lui dire, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, au travers de sa foi, mais au travers de ses enfants, de ses petits-enfants, au travers en fait de choses qui vont émaner, tu vois, jusqu'à Jésus, qui est la source de bénédiction par excellence et qui fait que c'est en Jésus que toutes les familles de la terre sont bénies. Mais je regarde en fait, souvent, nous déjà, on ne réalise pas l'impact de ce qu'on va semer. Par exemple, tu vois, tu jettes un caillou dans l'eau. Ouais. Tu vois, ça va faire une onde de choc. Et bien, quelque part, des fois, ce que je dis, ça peut avoir une répercussion. Puis aussi, dans l'Église, je ne suis pas tout seul. Tu en as plein d'autres que Dieu veut bénir. Et tu en as plein d'autres dont Dieu veut se servir pour être des sources de bénédiction. Et si moi, ma vision, c'est simplement, je suis la source de bénédiction, en fait, je ne réalise pas tout le potentiel qu'il y a autour de moi. Et dans le voir plus grand, c'est hey, tu n'es pas tout seul. Il y a plein d'autres personnes dans l'Église et dans les autres églises qui sont appelées aussi à des sources de bénédiction. Donc Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois plus loin que simplement moi et que je vois plus grand que simplement ce que moi je pourrais apporter. D'accord. Ouais, donc il y a aussi une notion de communion aussi les uns avec les autres. Ouais. Peut-être ce sujet que tu aborderas une autre fois parce que sinon on va ouvrir un grand chapitre aussi. Mais oui, voir comment Dieu voit et pas nous limiter. Et tu évoquais également ouvrir ce qui est fermé. Alors déjà, avec tout ce que tu as parlé, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui peut rester fermé, mais visiblement, il y a encore des choses à ouvrir. En fait, quand tu regardes dans le « élargis l'espace de ta tente », le mot « élargis l'espace » pourrait être traduit aussi par l'espace, ça peut être l'image d'un pays, tu vois. Et en fait, quand je pense au peuple, quand ils arrivent dans le pays promis,
la première ville devant laquelle ils vont être, c'est Jéricho, tu vois, qui était là, qui était, le texte dit, Jéricho était fermé et barricadé. Et c'était la première situation qui empêchait le peuple de rentrer dans le pays promis. Et quand je dis Seigneur, ouvre ce qui est fermé, c'est peut-être que Dieu il a des projets pour votre vie, pour cette année. Il a des promesses pour vous. Et ma prière, c'est que ce qui peut être fermé comme un Jéricho, comme une muraille, ça peut être dans tes pensées, ça peut être une situation qui est là, qui est fermée, qui t'empêche d'aller plus loin. Ben, je prie pour que des Jérichos tombent. Et que, en fait, quand cette ville est tombée, c'est tout le pays qui s'est ouvert. Et en fait, c'est ça, c'est Seigneur, viens ouvrir les promesses, viens me donner de rentrer dans tes promesses. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le mot espace, il y a aussi, on pourrait le traduire par destinée. Et ça voudrait dire, Seigneur, élargis ma destinée, ouvre ma destinée. Ok, mais comment? La destinée que Dieu a pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham, il est rentré dans la promesse de Dieu? C'est parce qu'à un moment, il a accepté aussi de quitter ce qu'il devait quitter. Il a accepté de se lever sans savoir où il allait. Il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. Et quelque part, c'est un acte de foi. Et ce qui va te permettre de rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi, c'est un moment, être prêt à couper ce que je dois couper, quitter ce que je dois quitter, être prêt à me lever, même si des fois, je ne sais pas trop ce que sera demain ou où Dieu me veut, fais-lui confiance. Et puis, cette attitude d'obéissance, de foi, c'est ce qui va nous permettre de voir notre destinée, du moins celle qu'il a pour nous, de la voir s'ouvrir. Donc, Seigneur, ouvre ce qui est fermé. Ok, merci Joanne pour ce message, cet éclairage. Je suis sur le premier mot de ce verset. J'imagine qu'il y en a encore beaucoup avec les 5 autres, il me semble, qui arriveront lors des prédications prochaines. Est-ce que tu as le mot de la fin, la conclusion par rapport à la pensée d'aujourd'hui? Le souhait les vœux pour 2026. Les vœux pour 2026, c'est que Dieu vienne vraiment nous faire élargir, agrandir son Église pour qu'on puisse accueillir vraiment ces hommes, ces femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu, qui puisse agrandir, pour qu'on puisse accueillir la moisson, qui puisse agrandir notre cœur, qu'on devienne des serviteurs, qu'on devienne des disciples, qu'on ne soit pas simplement là pour recevoir sans jamais rien donner. Et puis, je prie pour que ce soit une année où Dieu puisse ouvrir plus grand nos cœurs, ouvrir plus grand notre vision de qui il est, de ce qu'il a pour nous, et que ce soit vraiment une année où tout ce qui est fermé puisse s'ouvrir. Donc, je prie pour ça, pour une année où on va vivre cet élargissement. Amen. Amen. Merci, Pasteur Johan. Merci à tous, à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous soutiennent. On vous dit à la prochaine peut-être. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous, prochain culte sur YouTube, en direct et en rediffusion. Soyez bénis. Soyez bénis.